Bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de la Real Sociedad, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très excité, très foufou. Là, je ne tiens plus. Nous sommes à 48 heures de PSG Real Sociedad. C'est l'avant-match. C'est l'avant-match, les amis. On va le faire comme d'habitude ensemble et dans la joie, la bonne humeur. C'est le retour de la Ligue des Champions. The Champions! Ah là là, les amis. Ah, c'est passé vite, hein. Ah, c'est passé hyper vite. C'est incroyable comment le temps passe vite. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, on y est. Je sais même pas par quoi commencer. Déjà, premièrement, ça c'est important. Voilà, je sais par quoi je vais commencer. Je vais commencer par rapport à ce que j'ai dit dans mon débrief de PSG Lille, parce qu'il y en a. Hein, j'ai pas envie d'être grossier, tu vois. Bon, c'est des cons. Hein, voilà, je le dis. Voilà, le mot est sorti, c'est des cons. Des gens qui sont venus me casser les pieds à interpréter mes propos. Hein, à interpréter mes propos. Alors, je sais pas comment les gens, des fois, comment est-ce qu'ils regardent mes vidéos, enfin, où ils les écoutent avec leurs fesses et non pas leurs oreilles. Ils les écoutent comment, ce que je dis, je sais pas, moi, je comprends pas. D'accord? Quand j'ai dit que le PSG avait été très bon sans Mbappé, que même sans Mbappé, on a été très bon collectivement dans les intentions, dans le pressing, dans le jeu. Et quand j'ai dit ça, eh ben les gens qui n'ont rien compris à ce que je voulais dire ont tout de suite cru que je disais qu'il fallait plus mettre Mbappé, qu'on était mieux sans Mbappé. Oh! J'ai jamais dit ça. J'ai juste voulu faire comprendre aux gens, et tant mieux pour nous, que si Mbappé n'est plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine, puisque on sait tous que soit il prolonge, soit il se barre au Real, qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets à croire qu'on n'est plus rien sans lui et qu'on ne fera plus rien sans lui, sachant que s'il part, il y aura un mercato et les dirigeants vont recruter aussi quand même derrière. J'expliquais juste que même sans Mbappé, on a remarqué face à Lille samedi soir, et comme on l'a remarqué face à l'OM, rappelez-vous, en première partie de saison, quand on en claque 3 sans Mbappé face à Marseille, on gagne 4-0, on en marque 3 après sa sortie, on en marque 3 sans lui, en étant très bon dans le jeu, très bon dans les efforts, l'état d'esprit. Je disais que voilà, le PSG, même sans Kylian, reste un collectif assez fort et avec et a un très bon état d'esprit. Voilà, on reste malgré tout une très belle équipe collective, même sans Mbappé, et qu'on est peut-être moins Mbappé dépendant que fut un certain temps où s'il était pas là du tout, ça se voyait, c'était encore pire que quand il était là. D'accord? Donc c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai pas dit qu'il fallait le foutre sur le banc mercredi soir. J'ai pas dit qu'il fallait plus le voir au PSG. J'ai pas dit qu'il fallait qu'il parte et qu'on était meilleur sans lui. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste expliqué que sans lui, on reste quand même une équipe très intéressante et un collectif concerné et qui fait de belles choses. Voilà, tout simplement. Donc arrêtez de me casser les pieds, arrêtez d'interpréter ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Maintenant, les gens qui n'arrivent pas à comprendre, qui écoutent avec leur derrière et leurs oreilles, greffez-vous un fiac ici et mettez-vous des oreilles à la place du fiac. Sans déconner, au bout d'un moment. Bref. Donc ce match face à la Real Sociedad, comme je l'ai dit dans ma vidéo quand on a tiré la Real Sociedad, c'est le tirage le plus, on va dire, parmi les équipes qu'on pouvait tirer, c'est l'équipe sur le papier la plus facile à tirer. On va pas se mentir, d'accord? Mais malgré ça, la Real Sociedad est une équipe qu'on se doit de respecter, est une équipe qui... Pardon, hein? Bon, des gueules, on triera. C'est une équipe qui propose un très beau football, qui est une très belle équipe à voir jouer. D'accord, c'est une équipe, attention, il va falloir s'en méfier, c'est une équipe, la Real Sociedad, qui est sortie première invaincue de son groupe de Ligue des Champions, un groupe composé de Benfica, composé de l'Inter Milan, l'Inter qui a été finaliste la saison dernière, le Benfica qui a été quart de finaliste la saison dernière aussi, et que nous n'avions pas battu sur les 2 rencontres en match de poule, rappelez-vous. Donc,
il ne faut pas prendre cette équipe de la Real Sociedad comme un des moins que rien et penser que c'est déjà dans la poche. Mais par contre, oui, le PSG est favori. Oui, pour moi, c'est le tirage le plus facile par rapport aux adversaires qu'on devait prendre. Mais attention, parce qu'avec le PSG, faut s'attendre à tout. Là, tu vois, la Real Sociedad, de l'eau a coulé sous les ponts depuis justement leur campagne en match de poule. Ils sont beaucoup moins bien. Là, en ce moment, ils sont moins bien. Ils ont perdu des joueurs importants. Ils ont des blessés importants. Ça, j'ai envie de te dire, ça fait partie des facteurs à prendre en compte en Ligue des Champions. Quand je vous dis que la Ligue des Champions, c'est une compétition, c'est très difficile à pronostiquer et ça se joue sur des détails. Et parmi ces détails-là qui se jouent en Ligue des Champions, eh ben, il y a quel joueur sera en forme au moment des phases finales, au moment des gros matchs, à élimination directe, qui sera suspendu ou blessé, qui sera là à 100% ou pas à 100%. Donc voilà, la Real Sociedad, c'est un exemple parfait. Ils arrivent en huitième de finale de Ligue des Champions, il va leur manquer des joueurs très importants. C'est comme ça, c'est le football, c'est la Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est une compétition où c'est dur de prédire le vainqueur à l'avance. Et ça se joue sur des détails. Et le fait d'avoir des joueurs blessés au moment le plus important fait partie de ces petits détails. Voilà. Donc on va pas s'en plaindre. D'habitude, c'est nous. C'est nous le PSG. On a toujours une panoplie de blessés à ce moment-là. Là, pour un coup que c'est pas nous, on va pas s'en plaindre quand même. Voilà. Au contraire, nous, on a pratiquement tout le monde. Là, bon, mis à part les blessés de longue date qui n'étaient pas là dès le début de la compétition. Mais sinon, on a tout le monde. On a tout le monde, je crois. Voilà. Donc la Real Sociedad, par contre, voilà, elle est quand même donc à cause de beaucoup de joueurs absents et elle est en train un petit peu de s'essouffler. On voit une équipe de la Real Sociedad qui reste sur 4 matchs de suite, toutes compétitions confondues, avec 0 but marqué. Ça veut dire que là, ça fait 4 matchs, la Real Sociedad, ils ne marquent pas un but. Mais attention, parce qu'avec le PSG, ils sont capables de nous en foutre 3 au parc mercredi. Parce que le vrai ennemi du PSG, on le sait tous en Ligue des Champions, c'est le PSG lui-même. Le PSG est capable d'arriver mercredi face à la Real Sociedad, d'arriver en pantoufle, de pas prendre le match au sérieux, ou pour certains d'avoir ressorti le fameux string jaune pisse, marron merde derrière, jaune pisse devant. Donc voilà, tu vois, un caca culotte. Donc non, les gars, il va falloir mercredi, il va falloir que les joueurs du PSG, déjà en plus de ça, c'est au parc le match aller. Il va falloir faire le job au Parc des Princes, il va falloir taper fort direct au parc. On sait qu'on est beaucoup plus fort au Parc des Princes qu'à l'extérieur. On l'a vu sur les matchs de poule de Ligue des Champions où ça a été beaucoup plus compliqué nos matchs extérieurs. Donc il va falloir, avant d'aller là-bas, se déplacer là-bas, ça sera pas un déplacement évident là-bas. Il y aura une grosse ambiance, ils vont nous presser, ils vont nous tenir à la gorge. Il va falloir absolument faire le job et faire un gros match là dès le match aller. Essayer déjà pratiquement dès le match aller d'éteindre cette équipe de la Real Sociedad. Il va falloir leur marcher dessus, il va falloir il va falloir frapper fort dès le match aller. Parce qu'une contre-perf au match aller au Parc des Princes, là ça va être encore plus compliqué là-bas. D'accord? Donc il va falloir un PSG investi, un PSG à 2000% sûr de ses forces. Et normalement, pour moi, vu en plus l'état actuel de la Real Sociedad, nous on est quand même plus en forme que la Real Sociedad, on a quand même moins de blessés qu'eux comme je viens de vous le dire. Si le PSG se met en mode Ligue des Champions mercredi, normalement on doit marcher sur cette équipe de la Real Sociedad. Et normalement de base, même si on est dans une année de transition, on se doit de passer la Real Sociedad. Malgré tout le respect que j'ai pour cette équipe, ne pas passer la Real Sociedad, ça serait une catastrophe pour moi. Ça serait vraiment une grosse faute professionnelle. On est favori, on doit absolument se qualifier. On a eu la chance d'avoir un tirage assez clément par rapport aux autres équipes qu'on pouvait sortir. Il faut absolument aller chercher ces quarts de finale. Mais attention, encore une fois, le PSG, on les connaît, ils sont capables de passer à côté de leur match et que ça vire à la catastrophe. Attention à ne pas penser que c'est fait. Attention à ne pas penser que vu que la Real Sociedad est moins bien et qu'ils ont des blessés importants, qu'on va leur marcher dessus, que ça va être on se souvient tous de Manchester en 2019 où ils sont venus avec l'équipe B et la suite on la connaît. Donc attention, oui je sais c'est pas le même effectif, beaucoup de joueurs maintenant sont... Mais le PSG, le syndrome PSG, attention. Donc moi, là, vraiment, les amis, mercredi soir, j'attends du PSG un gros match. J'attends que le PSG marche sur cette équipe de la Real Sociedad. Les Ultras vont faire le job. Eux, ils seront là. Et eux, comme d'habitude, ne vont pas nous décevoir. Ça sera au parc. Ça sera rempli. Il va y avoir une grosse ambiance. Tout va être réuni pour faire un gros match.
il va falloir que nos joueurs du PSG, on a fait des gros changements tout l'été. Il y a eu les virus qui sont partis, il y a eu les couilles de loup qui sont partis, il y a eu tous ces virus tous les fêtards, tous les virus de cette équipe qui sont partis. On a eu beaucoup de changements, on a fait venir des mecs avec une très bonne mentalité. Et ben là, c'est dès demain qu'on veut voir comment ces changements sont vraiment portent leurs fruits. Voilà, c'est là qu'on va voir vraiment si le PSG a vraiment bien changé. Surtout que là, le PSG reste quand même sur le match face à Brest et encore plus celui de Lille, un PSG qui nous a quand même rassurés dans les intentions, dans le jeu et l'état d'esprit. Donc pour moi, le PSG est prêt, mais encore une fois, le football n'est pas une science exacte. Donc on verra mercredi, mais en tout cas, je crois fort à cette équipe du PSG et je vais miser un petit. Là, vous allez me prendre pour un barge, mais je vois un petit 3-4-0 pour le PSG. Ah ouais, là, moi, je pense que mercredi, on va leur marcher dessus. J'espère, parce que si on fait une contre-perf, là, à ce moment-là de la vidéo, elle va tourner sur les réseaux. Mais je m'en fous, c'est comme ça. Bah ouais, moi au moins j'ai le courage de faire des vidéos et de me lancer. C'est facile après de venir tailler les gens quand ils se trompent et tout dans des vidéos. Pendant que toi t'es sur ton canapé ou dans ton plumard et que tu fais pas de vidéo, tu ne prends pas de risque. Bah ouais. Allez les amis, donnez-moi votre pronostic en commentaire, donnez-moi votre ressenti et on se retrouvera bien évidemment pour le débrief à chaud mercredi soir. Aïe. Entre-temps, je serai dans l'émission demain soir. L'émission de le bistrot du LOSC chez François, le supporter lillois. On va débriefer le match de samedi soir face à Lille. Donc demain à 20h30 jusqu'à 21h. Voilà. Je vous remettrai le lien pour suivre le live sur mes réseaux sociaux, sur mon Snap, mon Insta. Demain, d'accord les amis, pour me suivre sur Snap et Insta, commentaire épinglé. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.